Elle est aux urgences de Bobigny, donc il faut faire le lit assez vite. D'accord ? Et il se bouge le cul parce que dans 15 minutes, il y a un SAMU. Il n'y a pas beaucoup de moments dans la vie où il faut que vous soyez là, quoi. Et là, on se dit, si on n'est pas là aujourd'hui, à quoi on sert ? Il n'y a pas d'IT, donc tu ne peux pas mesurer la PAPS. Si on arrive à le stabiliser, éventuellement, on pourra mettre une soigne alors. La première phase, ça a été une phase de folie, parce qu'il a fallu créer 30 lits de réanimation. La réanimation Covid nécessite 4 ou 5 fois plus de matériel qu'une réanimation standard. Bonjour madame. Ça va ? On a des ouvriers qui ont travaillé le week-end, la nuit, pour tirer des câbles, des alimentations. Pour ce qui concerne les docteurs, on est à 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Avant, on était 4 réanimateurs et 20 anesthésistes qui ne faisaient pas de l'ARIA. On a appris à traiter ces malades parce qu'entre la chirurgie cardiaque et la réanimation infectieuse, il y a quand même un petit décalage. Et maintenant, on est 24 réanimateurs. Tout le monde est au charbon. Les cas modérés, en réanimation, il n'y en a pas beaucoup. Je veux dire, nous n'avons pas réussi à sortir un patient actuellement en moins de 5 jours. La plupart d'entre eux, ils sont là depuis maintenant 14 jours, puisque je vous ai dit qu'on a commencé le 15 mars, et ils ne sont pas sortis de réanimation. Et nous avons eu des décès. Dans une équipe, il y a une infirmière d'expérience et puis il y a 2 infirmières qui viennent de partout. Certaines sont infirmières anesthésistes, elles sont très compétentes techniquement, mais elles n'ont pas fait de réanimation depuis longtemps. D'autres, ce sont des anciennes infirmières de réanimation qui sont devenues cadres ailleurs, qui sont en cancéro, et il faut les requalifier. Et ça se fait sur le tas. Normalement, une formation d'infirmière, c'est 2 mois. C'est-à-dire que quand vous êtes infirmière, vous devez venir en réanimation, vous avez 2 mois de binôme avant qu'on vous lâche. Là, c'est 48 heures. À la fin de la journée, on est fatigué. Et c'est surtout qu'on essaie de se protéger un maximum, mais on peut nous aussi attraper le Covid-19, quoi. Cette sensation de fragilité, de travailler sans filet, à flux tendu, dans des conditions de sécurité qui sont moins contrôlées que d'habitude, c'est extrêmement stressant pour des infirmières exigeantes. Et ce qu'on a été obligé de leur dire, c'est votre niveau d'exigence professionnelle ne peut pas être aujourd'hui ce qu'il était hier. Il faut l'accepter. Ça sera à votre honneur d'avoir accepté cette charge et d'avoir travaillé dans des conditions de sécurité moins parfaites que celles que vous avez connues. Les nombres restent importants en valeur absolue, mais ils baissent en proportion. Il y a 15 jours, tous les jours, on augmentait de 30% le nombre de patients en réanimation et le nombre de décès. Aujourd'hui, on augmente de 9 à 12% le nombre de réanimations et le nombre de décès. Il faut qu'on tienne jusqu'au 9-10 avril. Il y aura un après Covid. Et ce jour-là, il faut qu'on puisse se regarder dans les yeux avec nos infirmières et entre collègues, de dire que voilà, on a fait tout ce qu'on a pu et je crois que c'est l'obsession de toute la chaîne de soins aujourd'hui, en tout cas en Île-de-France, et ça je peux en témoigner.